La Première Guerre mondiale, surnommée la Der des Der ou la Grande Guerre, se déroule de 1914 à 1918. De 1905 à 1914, les grandes puissances européennes se militarisent et forment des systèmes d'alliances qui divisent l'Europe en deux camps. La Triple Alliance qui comprend l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Italie, la Triple Entente avec le Royaume-Uni, la France et l'Empire russe, la Serbie étant alliée à la Russie. Le détonateur est l'assassinat de l'héritier du trône austro-hongrois, l'archiduc François Ferdinand, le 28 juin 1914 à Sarajevo. Très vite, les déclarations de guerre se succèdent d'une puissance à l'autre. C'est le début de la Première Guerre mondiale. Pour bien la comprendre, vous devez répondre à ces trois questions. Quelles sont les trois grandes phases de ce conflit? Quelles sont les conséquences de la révolution russe pendant la guerre? Et quel est le bilan du conflit? En 1914, c'est l'échec de la guerre de mouvement. De 1915 à 1917, c'est la guerre de position. Et le tournant de la guerre en 1917 avec la fin du conflit. Les Allemands pénètrent en France par la Belgique, mais sont arrêtés lors de la bataille de la Marne en septembre 1914. Aucun des deux camps ne peut triompher définitivement et le front se stabilise à la fin de l'année 1914. À partir de 1915, la guerre de position, nommée guerre des tranchées, commence. Les soldats français dits poilus et les Britanniques s'opposent aux Allemands dans les conditions extrêmes des tranchées. Trois grandes batailles ont lieu entre 1916 et 1917. La bataille de Verdun, la bataille de la Somme et le chemin des Dames. La bataille de Verdun est l'une des plus meurtrières. Sans réel vainqueur, malgré l'utilisation d'armes nouvelles, aviation, chars et gaz de combat. Au total, 306 000 victimes meurent dans les tranchées. Le génocide arménien est également un exemple de violence de masse. En 1915, les Turcs exterminent les Arméniens accusés de collaborer avec les Russes. On estime à 1,2 million le nombre de victimes. Le 6 avril 1917, les États-Unis entrent en guerre du côté des Alliés et marquent un tournant favorable. La Russie, qui est en révolution, cesse les combats début 1918. La fin du conflit a lieu avec l'armistice de Rotonde le 11 novembre 1918. Et les conditions de paix avec l'Allemagne sont signées le 28 juin 1919 à Versailles. La Russie tsariste s'engage dans la guerre de 1914 avec l'espoir de faire diversion aux difficultés internes du régime. Au contraire, la guerre précipite la chute du tsar et ouvre la voie à deux révolutions pour aboutir à la naissance d'une nouvelle Russie. Alors vous devez pouvoir comprendre l'effondrement de la Russie tsariste en 1917 et expliquer la naissance de l'URSS en 1922. La révolution russe se fait en deux temps, en 1917. La révolution de février à Pétrograd, réalisée par des soldats et des ouvriers. Ils réclament la formation d'un nouveau gouvernement et obtiennent l'abdication du tsar Nicolas II. La révolution d'octobre, elle, est réalisée par les bolcheviks. À leur tête, Lénine et Trotsky prennent le pouvoir et élaborent un État communiste. Les décrets de Lénine de 1917 veulent la paix avec les autres pays étrangers et abolissent la propriété privée dans le monde rural. La Russie sort de la guerre en mars 1918. Constatant l'échec économique et social du communisme de guerre, Lénine lance la NEP, Nouvelle politique économique, en mars 1921. Elle prône un retour partiel aux méthodes de l'économie capitaliste. Le pays devient l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1922. Le bilan de la guerre s'étend sur trois aspects. Territorial, avec une nouvelle carte de l'Europe, politique, avec l'impact des traités, économique et humain, avec un taux de victimes et d'endettement massif. L'ancien empire d'Autriche-Hongrie est divisé en 7 États. L'Allemagne perd du territoire et la France récupère l'Alsace-Lorraine. Le contexte de l'époque est dominé par le texte des 14 points de Wilson, président des États-Unis.
Celui-ci souhaite reconstruire l'Europe et garantir une paix internationale avec diverses mesures comme la création de la Société des Nations. Mais les traités d'après-guerre sont parfois source de tensions. Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, impose de nombreuses clauses à l'Allemagne, comme les remboursements du coût de la guerre et les réparations. Les Allemands qualifient ce traité de diktat. L'endettement du continent européen est donc massif, les Américains et les Russes étendant leur influence. Alors, la Première Guerre mondiale est un des conflits majeurs du XXe siècle. Il témoigne d'une violence de masse généralisée et modifie les rapports de force à l'intérieur du continent européen. Et enfin, il faudra compter un total de 10 millions de victimes, avec 1,8 million de victimes en Russie, 1,4 million en France et 2,2 millions en Allemagne.